7 janvier 2022 à Zagreb. Conditions très très particulières, il fait très chaud, il pleut, il n'y a plus de neige sur la piste. Le premier jour, le 6 janvier, la course est annulée. Et puis le lendemain, ils essayent de refaire la course. Il y a de la neige fraîche qui est tombée, nous on se rend pas trop compte, ça a eu un peu de blanc, c'est tout beau, on se dit que c'est bien. Et puis on nous dit qu'on va travailler sur la piste, donc c'est vrai qu'on se rend pas trop compte et puis on fait un peu confiance au truc. Et au final, c'est vrai que les conditions étaient vraiment très très dangereuses et très compliquées. Et je pars plutôt bien, je fais plutôt une manche, je pars sur de bonnes intentions. Et, je me rends compte qu'il y a des trous beaucoup plus gros que prévu. Et puis je me fais déséquilibrer sur un appui, la neige jette sous mes appuis et j'ai mon ski qui vient se coincer en fait dans la neige, un peu toute la mélasse. C'était une neige vraiment neige mouillée avec de la neige fraîche toute mélangée. C'est vrai que j'ai vraiment senti mon ski complètement s'arrêter dans cette neige et du coup ma vitesse est passée de 50 à 0 km/h et tout de suite ça m'a complètement bloqué. J'ai fait un roulé-boulet et puis derrière, je me suis relevé mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc un peu bizarre dans ma jambe. Donc au début je me suis dit merde ça va être compliqué pour... Merde je vais pas faire la course aujourd'hui. Après je me suis dit merde je vais peut-être pas faire d'Elboden ce week-end. Et puis après j'ai vu que je pouvais plus du tout appuyer sur mon pied droit donc je suis descendu en dérapage jusqu'à l'arrivée. Et là j'ai vu que ça allait quand même vraiment pas bien dans ma chaussure donc j'ai fait un peu... Il y a le kiné qui était là heureusement qui m'a aidé, Benoît. On a levé tant bien que mal la chaussure et puis je suis tout de suite descendu à l'hôpital, j'ai fait une radio et on a tout de suite vu que c'était cassé mais c'était pas vraiment une surprise puisque j'avais senti quand même qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Accident le 7, rapatriement un petit peu compliqué de Croatie et puis tout de suite opération le 11 avec Dr Sonry Cotet. C'est vrai que ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'avec le Covid j'avais peur que ça traîne. Et puis après c'est 6 semaines de plâtre, donc immobilisation complète, confinement, 6 semaines chez papa-maman puisque je suis complètement pas autonome. Et voilà, c'était des moments sympas, c'était rigolo, je suis très content d'avoir pu de passer du temps avec eux et puis ils ont été là. Ça m'a permis de voir les courses aussi d'un autre regard, toute la Coupe du Monde, c'est assez intéressant finalement pour voir des choses. Effectivement de voir les JO par contre de son canapé, un moment assez difficile. Et puis tout de suite aussi quand même pas mal de travail physique, notamment à Aix-les-Bains. C'est un peu la première partie de ma réathlétisation avec un cabinet du sport, avec un spécialiste du sportif blessé qui s'appelle Massamba, qui m'a tout de suite pris en main et puis qui m'a permis justement de faire beaucoup d'exercices adaptés pour tenir la musculature et les qualités physiques. Donc je pense que c'était une étape importante pour pas... Sinon ça va très vite, on repère très vite. J'ai passé beaucoup de temps avec Marielle Berger aussi, qui elle était dans la même situation que moi sur Aix-les-Bains, donc c'était très sympa. Et puis finalement, c'est une période qui est passée assez vite. J'ai eu beaucoup de sollicitations. J'ai travaillé notamment avec Paris 2024, avec le CNOSF, avec l'équipe TV. Donc ça m'a ouvert un peu l'esprit, ça m'a permis de vraiment prendre du recul. Et finalement, ces semaines sont passées assez vite et n'ont pas été si terribles que ça. Ça va rester une expérience intéressante et une belle épreuve. Donc depuis le 28 février, j'ai enlevé mon plâtre. Donc à partir de ce jour-là, j'ai retrouvé un petit peu de liberté et j'ai intégré directement la cellule réathlétisation de la Fédération française de ski avec Lucas et Jérémy. Et donc le but, c'est vraiment d'y aller petit à petit, étape par étape. Il y avait énormément de raideur au début, donc il y avait déjà un gros travail de mobilité. Et puis après, il faut retrouver les équilibres du corps. Donc il y a plein de petites choses, c'est tous des petits détails qu'on ne se rend pas forcément compte, mais qu'il faut tout retravailler, tous les petits muscles du pied, tout l'équilibre, la posture du bassin, du dos. Donc voilà, il y a différentes étapes, c'est long et fastidieux. Plein de petits exos pas très sympas, mais il faut passer par là. Et on couple, donc c'est des journées assez bien remplies où on se retrouve tous les matins. On a une partie de réveil musculaire. Après, on a une partie de terrain dehors avec des appuis, des escaliers. Et ensuite, une partie musculation, ça fait une matinée bien chargée. Puis l'après-midi, on couple ça avec des soins et puis des fois du complément sur le haut du corps.
Et voilà, on essaye d'y aller petit à petit jusqu'à la reprise du ski. C'est vraiment eux qui ont en charge le projet et la responsabilité, qui font le lien avec les entraîneurs. Et puis ils ont à gérer différentes pathologies. Ça permet aussi de se retrouver entre copains avec Brice, Adri, Louis, tout ça. C'est des moments sympas d'échange. La perspective, elle est plutôt très positive. Si tu étais venu un petit peu plus tôt, tu aurais vu des moments un peu plus difficiles. Là, c'est vrai que j'ai retouché la neige déjà. On a validé le protocole. Donc, c'est tout un processus entre la cellule médicale et la cellule réathlétisation. Et j'ai pu retoucher la neige, notamment la semaine dernière avec Adrien à Val Thorens. C'était très sympa. Et puis voilà, après, une cheville, c'est aussi particulier. Moi, j'avais connu le genou. Je pensais que la cheville ça allait être beaucoup plus simple, et puis finalement en se disant c'est qu'un os, c'est pas une articulation, mais ça reste quelque chose de très capricieux, et il faut y aller étape par étape. Des fois ça redescend, des fois ça remonte, ça va plutôt bien, il y a encore pas mal de raideurs, mais j'envisage déjà de retour sur les skis beaucoup plus important. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de profiter encore là, de la fin de saison, des dernières neiges, pour justement retrouver les sensations, retrouver un peu des automatismes, pour finalement reprendre un processus de préparation normal dès le mois de juin, juillet, et retourner avec mon groupe. Donc voilà, il faut garder la tête froide, il ne faut pas s'enflammer. C'est des petits pas à chaque fois qui font avancer les choses. Et puis en tout cas, c'est du temps de gagner pour la suite.